Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une plante que vous connaissez probablement déjà plutôt bien, le coquelicot, que vous voyez juste derrière moi. Plante qui est plutôt familière et connue de tous, mais elle a quelques particularités et puis bien sûr elle a des vertus médicinales, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Alors le coquelicot, on l'entend beaucoup dire, est très sensible à la pollution et c'est pour ça que l'usage intensif de pesticides principalement a provoqué la presque disparition des coquelicots à une époque. Et maintenant que les pratiques sont un peu plus raisonnées, ils commencent à réapparaître. L'avantage qu'a le coquelicot, c'est que sa graine peut rester dans le sol euh, en dormance pendant plusieurs milliers d'années et rejaillir, germer et que le coquelicot apparaisse au moment propice. Et donc la graine attend l'instant idéal pour germer. Et donc si le coquelicot disparaît à un moment donné, il y a un stock dans le sol qui fait qu'il suffit que derrière on change les pratiques culturelles comme ça a été le cas. Et le coquelicot revient très rapidement sans trop de difficultés. Donc même si on ne le voit plus, il n'a pas disparu pour autant. On appelle le coquelicot une plante messicole dans le sens où c'est une plante qui a besoin d'activité, de retournement du sol, de mouvement de terre pour que les graines remontent à la surface et germent. Et à l'époque où il y avait encore des grands herbivores sauvages en abondance en France, c'était eux qui, en grattant le sol, comme le sanglier le font encore aujourd'hui, en grattant le sol, en enlevant toute la couche herbacée qui met le sol à nu, permettaient aux coquelicots de germer. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus de tout ce qui était bovin sauvage qui existait à une époque, il n'y en a plus. Et il ne reste plus que quelques cervidés qui sont cantonnés dans les forêts. Et donc, à part les sangliers, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'espèces animales qui permettent de faire ce mouvement de sol qui permet normalement de faire germer les graines de coquelicot. Et donc, finalement, c'est soit le labour ou le travail du sol de l'agriculteur qui va faire apparaître les coquelicots. Et c'est pour ça qu'un agriculteur qui laboure, si derrière il ne met pas de pesticides, son champ il devient rouge de coquelicots parce qu'ils vont germer en abondance. Ou sinon, après, dès qu'on va construire des digues, faire des mouvements de sol, déplacer de la terre, comme c'est le cas derrière moi, et tout de suite, il y a un paquet de graines de coquelicot qui germent et on a une butte qui devient rouge, comme c'est le cas ici. Alors le coquelicot, on est sur la même famille que le pavot, les pavots, je devrais dire, qui sont toute une grande famille de plantes qui ont toutes des propriétés médicinales assez marquées et certaines très puissantes, bien plus que le coquelicot, au point que ça puisse en être dangereux. Donc il faut faire attention à ne pas ramasser toutes les sortes de papavéracées puisque c'est le nom de la famille. Donc le coquelicot, vous connaissez probablement le pavot de Californie ou Eschscholzia qui est beaucoup semé dans les jardins et puis qui a tendance à pouvoir se ressemer et à pousser vraiment le long des murs à travers juste une fente entre le mur et le goudron, on en voit qui apparaît ou qui fait une petite fleur orangée, orange-jaune très jolie, qui est un cousin du coquelicot et qui a également des propriétés médicinales très intéressantes. Et puis après évidemment le pavot qui a servi à fabriquer l'opium à une époque et qui sert à fabriquer la morphine est un pavot qu'on connaît bien mais qui lui vient d'Asie et qui lui n'est pas à utiliser pour l'usage personnel. Et puis ensuite il y en aura encore un autre pour ceux qui habitent au bord de mer, un coquelicot qui fait une grosse fleur orange et qui lui a des vertus hallucinogènes, donc à éviter également. Donc vraiment on se cantonne au coquelicot et au pavot de Californie qu'on verra peut-être plus tard. En tout cas le coquelicot, ce qui nous intéresse pour l'aspect médicinal, c'est uniquement les pétales. Si on prend plus que les pétales, c'est pas un problème d'un point de vue santé, mais par contre en termes de goût, on a tout de suite une amertume très forte qui va venir. Donc si on veut faire des choses qui peuvent être consommées avec plaisir, on va prendre uniquement le pétale. Et évidemment le prélever sur le coquelicot quand il est en floraison
et quand les pétales sont encore frais et pas juste avant qu'ils tombent à moitié fanés déjà sur le pied. Donc l'intérêt vraiment central du coquelicot, donc là, il va avoir une vertu, comme tous les papaveracées, toute sa famille, ils ont une vertu un peu calmante globalement sur le système nerveux, donc ils vont avoir tendance à détendre de façon assez marquée, et ses cousins encore plus que le coquelicot. Et par contre le coquelicot, il va surtout avoir une action particulière sur les diaphragmes, et en particulier le diaphragme du poumon. Et il est extrêmement utile pour les cas de toux où on a une toux incontrôlée qui est avec des spasmes continus du diaphragme, vraiment des quintes qui se répètent et dont on n'a pas le contrôle. Et là, c'est vraiment le coquelicot qui va avoir toute sa place, puisque lui, il va aller calmer le diaphragme et arrêter ces spasmes du diaphragme continuels. Et donc pour ça, il est très utile, donc surtout en cas de toux sèche, puisque en cas de toux grasse, c'est plutôt pour se dégager la gorge qu'on tousse et non pas parce que la gorge est sèche et on a une toux incontrôlable. Donc surtout pour la toux sèche. Et après, plus léger, mais il peut avoir une action légère sur le sommeil. Et donc par ce côté relaxant du système nerveux central, il va aussi baisser l'anxiété et toutes les émotions négatives qui peuvent du coup perturber le sommeil ou le quotidien. Ça va calmer un peu tout ça, mais de façon très douce et légère. C'est contrairement justement à l'écholtia, donc le pavot de Californie, qui lui va avoir une action plus forte et vraiment c'est vraiment la plante du sommeil. Le coquelicot, ça a une action plus douce et plus subtile. Mais malgré tout, voilà, si on est à tendance un peu anxieux, stressé, il peut avoir sa place dans un mélange aussi pour aider à calmer tout ça. Le coquelicot n'est pas vraiment difficile à reconnaître. Normalement, tout le monde l'a bien dans l'œil. C'est la seule à faire une fleur rouge comme de cette couleur-là. Et puis herbacée et de si grande taille, et l'aspect un peu froissé du pétale. Tout ça est très caractéristique. Il y a vraiment très peu de risque de confusion avec d'autres plantes. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Faites quand même attention, c'est que souvent, du coup, comme j'expliquais, il va pousser à proximité des champs, à proximité des routes, surtout les routes nouvellement construites, puisqu'on a bougé de la terre et donc il va y avoir beaucoup de coquelicots qui vont apparaître. Et donc, évidemment, à proximité des champs, il y aura forcément, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y aura forcément des pesticides qui vont se retrouver un peu dessus. Et à proximité des routes, vous allez avoir les hydrocarbures des voitures qui vont se déposer dessus aussi. Donc c'est pas forcément très simple de le ramasser, de le trouver dans un environnement où on peut le récolter sans risque de pollution associée. Mais par exemple sur une butte comme celle-ci, où c'est juste de la terre qui a été emmenée d'un endroit à un autre pour se dégager, il n'y a pas eu d'action autre que ça, donc là a priori il n'y a pas de risque sur ce genre de coquelicot, et donc on peut le ramasser sans trop s'inquiéter. Donc c'est tout pour le coquelicot. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur une autre plante médicinale. D'ici là, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être toujours au courant des nouvelles sorties et pas rater une nouvelle plante médicinale. À bientôt!